mesdames. Bonjour. Madame. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Huguette Bolmet. Je suis employée au magasin Les Jardiniers Modernes, les Monts Petit Canal. D'accord. Moi aussi, je fais partie des employés de ce magasin aussi. Moi, je m'appelle Cornélie Jostine. D'accord. Alors, il y a une conférence débat qui est organisée ce vendredi concernant les relations parents et enfants. Qu'en pensez-vous Relations parents-enfants aujourd'hui. Eh bien, ça dépend. Ça dépend aussi de l'éducation des enfants. Et puis, c'est sûr, il faut toujours parler. Les parents doivent parler pour leurs enfants à tout moment, à tout instant, parce que les enfants d'aujourd'hui sont très, très durs. D'accord. Vous en pensez quoi? Ben pareil aussi, hein. Là il faut dialoguer, parler, toujours suivre ses enfants et faire avoir beaucoup d'attention aussi pour ses enfants, quoi. D'accord. Vous pensez que le dialogue va tout résoudre? Ah ben oui, le dialogue, l'accompagnement, le suivi, voilà. D'accord. Quel mot vous avez pour notre jeunesse actuelle? Je dirais la sagesse. Patience et puis obéissance, voilà quoi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Oui, je suis monsieur Miati Oroni, gérant de la boulangerie au Gourmet du Nord qui se trouve au centre commercial de Léman. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui on vient vous voir pour les relations parents-enfants aujourd'hui. Donc qu'en pensez-vous? Mais je pense aujourd'hui au niveau de la relation parent-enfant, il y a un grand vide. Quand je dis un grand vide, c'est-à-dire en fin de compte au niveau de la communication entre les jeunes et les parents. Pourquoi? Parce que bon, je pense que quand même que les parents ne s'intègrent pas autant dans ce qui concerne leurs devoirs, dans au niveau de la communication et au niveau de tout je peux dire ça, pas de la mémoire, mais au niveau de la morale. D'accord. Voilà. Ce qui fait que je pense que quand même il y a un gouffre entre les deux. D'accord. Quel conseil avez-vous pour y remédier en fait? Au niveau parents, Au niveau Au parents. niveau Oui. parents, je pense que quand même que les parents devraient parler énormément. Ils D'accord. devraient avoir un œil plus aguerri sur ce que font leurs enfants. D'accord. Voilà, pour toujours être, je crois, présent, que ce soit dans des associations de sport et particulièrement à l'école. Bonjour. Alors je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Clarisse Magistera, j'ai 21 ans, je travaille à la boulangerie Les Monts, centre commercial, et voilà, j'habite à Petit Canal. D'accord. Alors que pensez-vous des relations parents-enfants aujourd'hui? Alors, parents-enfants, en fait, ils n'ont plus de dialogue, ils ne se comprennent plus, il n'y a plus de, relation entre eux, et voilà. Mais maintenant, là, c'est comme si, en fait, c'est les enfants qui prennent les rôles des parents. Ils expliquent plus aux enfants, ils sont plus avec eux, ils dialoguent plus, ils sont en fait, j'ai pas dit qu'ils sont jamais là pour eux, mais ils sont plus dans la rue que de la maison, quoi. D'accord. Quel avis, quel conseil donneriez-vous aux jeunes parents? Aux jeunes parents, de prendre en compte c'est quoi d'être parent, un enfant c'est quoi, apprendre à élever son enfant, l'éducation, c'est qu'eux ils n'ont pas eu, mais maintenant de donner à leur enfant. Merci. Bonjour madame, Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. bon, je m'appelle Marie-Agnès Perroy, j'ai les gîtes Kazakhane, je suis en Guadeloupe depuis 2002, au Mangle, où l'environnement est super et je ne regrette pas du tout d'être venue m'installer sur Petit Canal. D'accord, très bien. Alors je vais vous poser une première question. C'est que pensez-vous des relations parents-enfants d'aujourd'hui? Ce que je pense des relations parents-enfants, ce que je vois autour de moi, c'est que les parents ne jouent plus le rôle de parents. Les parents veulent être copains avec leurs enfants. On ne peut pas être copain avec ses enfants, il faut savoir mettre des limites. Alors quel conseil donneriez-vous pour une meilleure compréhension entre parents et enfants? Le conseil, bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut d'abord donner de l'amour à ses enfants, leur dire tous les matins qu'on les aime, mais le respect.
C'est pas parce qu'on dit qu'on les aime qu'on doit pas respecter. Et il faut savoir donner des limites aux enfants. Quand on dit non, c'est non. Il faut pas revenir sur le non, que bien souvent des parents disent non, l'enfant pleure. Alors, oh mon chéri, pourquoi? Non, pleure pas. Et non, c'est pas. Il faut savoir maintenir ce qu'on a dit. D'accord. Si on a dit non, c'est non. D'accord. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Vous êtes madame? Madame Déby Françoise. Donc vous habitez à Léman. Si, j'habite au Madagascar. Voilà. Donc en fait, je vais vous poser une question, à savoir, que pensez-vous des relations parents-enfants aujourd'hui? Bon, ma réponse, c'est que parents-enfants aujourd'hui, la plupart ce sont des parents. Je ne donne pas totalement tort aux enfants, mais il y a aussi les parents. Parce que le plus souvent, il y a des parents des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Les parents ne peuvent pas faire autrement, mais sinon, les parents ont une part dedans. Par responsabilité, oui. vous pensez? Parce que j'entends assez souvent à la radio les délinquants. Les enfants ne sont pas nés délinquants. Ce sont eux qui prennent les vieilles habitudes. Ce ne sont pas les parents là. Mais il y a une part aussi des parents. Et quelle solution vous voyez pour pallier à ce problème? Pardon? Quelle solution vous voyez pour pallier à ce problème? La solution, chère dame, je ne vois pas de solution, il est déjà trop tard. Bon. Il y a une solution. Moi, je trouve qu'il y a une petite solution quand même. À partir de 21h, il devait y avoir des policiers ou gendarmes dans la rue pour les faire entrer chez eux. Parce qu'avec tout ce qui se passe le soir, on n'a même plus envie de sortir. On me dit franchement, hein, on a peur. D'accord. Voilà. Donc vous pensez que la solution, ce serait de les faire rentrer tôt chez eux? Oui, ceux qui ne sont pas majeurs, hein, bien entendu. D'accord. De les faire rentrer à partir de... Mais avant, c'était ça. Même 20h, il y avait des gendarmes. Et s'ils n'avaient pas leur papier, ils les emmenaient au poste. Moi, je trouve que c'était bien là. Donc vous pensez qu'il faudrait un peu plus de rigueur, en fait? Voilà, un peu plus de rigueur. Mais maintenant, je vous dis franchement, on vit dans la peur. Voilà. Moi-même, je suis chez moi là, toutes les portes sont fermées. J'ai pas peur. Mais on ne sait jamais pendant que je dors. On ne sait pas ce qui peut se passer parce que je dors juste derrière là. On ne peut pas savoir. Mais sinon, ça va. D'accord. Bah, je vous remercie. De rien. Bonjour. Bonjour, Je vais vous demander de vous présenter. oui, je suis Luciara Kiribak et j'habite à Petit Canal. D'accord, très bien. Alors, dans le cadre de notre débat, je vais vous poser une question, à savoir, que pensez-vous des relations parents-enfants aujourd'hui? Je vais vous répondre, étant donné que moi, j'ai pas d'enfant, mais je considère quand même mes neveux et nièces comme mes enfants. Je suis élevée dans une famille de 8 enfants, 6 filles et 2 garçons. On a toujours eu le respect. Et c'est ce qui prime dans une famille, le respect et l'amour. Maintenant, on n'entend plus ça, ni respect, ni amour. Donc, ce qui fait que la société est un peu bouleversée. On entend les frères se battre, les sœurs se battre, la mère et le père en train de se battre. Donc, ce qui fait, il y a tout un contexte où on ne peut pas comprendre la famille et maintenant. Avant, le voisin pouvait envoyer l'œil sur un enfant, mais maintenant, ça ne peut plus se faire. Donc, ce qui fait que la famille, maintenant, est disloquée. Tonton, tante, il n'y a pas d'entente. Donc, on ne peut pas comprendre la famille maintenant. D'accord. Et quel conseil vous donneriez donc aux jeunes parents quant à leur communication avec leurs enfants? D'être à l'écoute des enfants. À l'écoute des enfants. Parce que le plus souvent, un enfant vient, la maman est en train de regarder la télé. L'enfant dit maman, maman. La maman ne comprend pas, n'entend pas. Donc l'enfant fait ce qu'il veut. Il va dans sa chambre, il organise sa vie comme elle veut. Mais maintenant, il faut être à l'écoute d'un enfant. Écouter, entendre, répondre, donner des conseils. Pour moi, c'est ce que je vois entre papa, maman, enfant. D'accord, donc vous pensez que la communication est importante, très, le dialogue oui. entre les parents et les enfants? Oui, les parents aussi. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants, enfants à l'écoute de leurs parents aussi. Ça va dans les deux sens. Oui, dans les deux sens. Aussi, il y a un point très, très important, c'est la religion. Puisque les enfants n'ont pas de base. Il faut quand même croire à quelqu'un à qui se confier. Donc pour eux,
je suis là, je vis, je bois, je mange. Le plus souvent, maman a un bien. Quand maman va mourir, je vais m'occuper de ce bien. Mais l'enfant n'a pas une base, c'est-à-dire que si j'ai un souci, la première personne que je dois voir, je dois prier, je dois parler à Dieu. Et puis, poser des questions à papa, maman. Mais maintenant, on n'entend plus ça. On ne voit plus ça. Les enfants sont livrés à eux. Il y a la télévision, il y a l'Internet, il faut y avoir ça. Mais quand même, les enfants sont très, très accros de tout ce qui est technique et ça dérape. Ça dérape. D'accord. Très bien, je vous remercie. Donc moi, je m'appelle Jean-Mathieu, j'habite au Mans, Petit Canal, et ici, chez mon papy. D'accord, très bien. Alors, je vais te poser une question. Que penses-tu des relations parents-enfants? Donc toi, en l'occurrence, quelle relation tu as avec tes parents? Bon, en fait, comme il disait mon grand-père tout à l'heure, tout part de l'éducation. Donc, on a reçu une éducation ici. Donc, elle n'était pas très stricte, mais elle était une bonne éducation, je dirais. Donc, la relation qu'on a avec nos parents, c'est une bonne relation, on est en même temps amis. Ce sont nos parents. Donc, avec papy, quand je viens ici, papy va me dire, je suis en train de monter. Voilà, il y a des trucs qu'on ne doit pas faire. Donc, il va toujours nous corriger. Ce sera mon papy, en même temps, qu'on va regarder un clip à la télé, il va me dire, c'est ça, on Vivine. Est-ce qu'on Vivine chanter? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a toujours une bonne relation avec nos tantes, avec ma mère. Donc, voilà, on a toujours une bonne relation. C'est l'éducation, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà. Quel conseil tu donnerais aux jeunes adultes, aux enfants d'aujourd'hui? Ben, d'écouter leurs parents, parce que parce qu'ils ont déjà ils ont déjà l'expérience avant nous, et nous souvent on a envie d'aller plus vite. Bon, ouais, voilà, on a souvent envie d'aller plus vite que le temps, et eux ils ont déjà vu avant nous. Donc ils nous disent de ne pas faire, et nous on a toujours envie de faire. Par exemple, je prends un exemple, quand j'étais petit, je voulais tout le temps aller en soirée, et mon papa me disait tout le temps soirée péqué fine. Et c'est maintenant que j'ai grandi que j'ai vu que voilà, soirée pas qu'à fine, toujours une soirée. Donc voilà. Et peut-être que s'il m'était arrivé quelque chose avant, par exemple, je sais pas, on m'aurait donné une balle quand j'étais allé en soirée, c'est maintenant que j'aurais compris. Et donc voilà. Je pense que c'est important d'écouter ses parents. Voilà. Et le dialogue aussi important. Voilà aussi. Ouais. Tu communiques beaucoup avec tes parents? Oui, bien sûr. Tu leur dis tout? Oui. Ce sont mes amis, voilà. On est frères, on est amis, ce sont mes parents en même temps. Donc, voilà. Ok, je te remercie. Pas de souci. Donc, dans le cadre de la fête de l'Émangle, nous organisons une conférence débat donc, sur le thème relations parents et enfants. Donc, que pensez-vous justement des relations parents-enfants aujourd'hui? À mon avis, la relation parent-enfant de nos jours n'est plus comme avant. Je suppose que la communication entre les adultes et les enfants de maintenant ne passe plus comme avant. Donc l'origine, ça devient un peu difficile à mon avis. Après, s'il y a la discussion, l'enfant se sent avec les parents. Donc, je crois que tout ira bien. Par le dialogue, donc vous pensez qu'il faut beaucoup de dialogue? Il faut beaucoup de dialogue. Voilà. Beaucoup de dialogue. Et quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes parents d'aujourd'hui quant à l'éducation de leurs enfants? L'expérience vécue, parce que moi j'ai 3 enfants, d'après mon expérience, je crois depuis à la base, tant tout petit, on doit mettre son enfant en confiance. Savoir être toujours là pour lui, détecter, en tant que parent, j'ai l'impression, on a cet instinct qui détecte quand les choses dérapent, pouvoir à tout moment pouvoir rattraper et discuter quoi. D'accord. Très bien, je vous remercie beaucoup madame. Je vous remercie. Au revoir. Bien, bonjour. Bonjour. En quel mandé vous présentez? C'est M. Manette Marie-Louis, habitant Petit Canal. On est 40 ans, on père depuis 3 ans, marié et bon voilà. Ok. Mais bientôt c'est fête les Mangues. Nous avons fait un petit interview à tout le monde pour demander en fait qu'est-ce qu'a pensé des relations parents-enfants à Tonouye-Lala. C'est vrai que ce jour-là, temps-là, quand vient de plus en plus, c'est vrai que les relations parents-enfants ont commencé à être dégradées, effectivement. Non, les parents qui sont démissionnaires, bon, il faut attendre souvent si l'État, si la commune, si c'est là.
on va dire qu'il faut nous prendre un bâton de pèlerin nous et son combat à mener le combat là et puis accompagner tout le monde en nous, aider tout le monde en nous dans toute démarche déjà depuis tout petit jusqu'à un certain âge, ils prennent responsabilité à eux, parler sur tout ça dans le chemin là parce que ces jeunes générations là aujourd'hui là ils sont fragiles et ils commandent aide, ils ont besoin de soutien, alors faut nous à côté à eux, faut pas nous laguer. Ben voilà. Et qui conseille les jeunes parents? C'est vrai que aujourd'hui, bon, moi-même, en cas dit que en partant dans jeunesse qui était trop facile, moi personnellement, bon, c'est vrai que moi-même, on fait pas mal de petites bêtises. Bon, moi, essayer de répondre quelques petits jeunes, ils mettent en place moi parce que moi, c'est passé, moi, c'est mon but d'éviter de faire aujourd'hui là-bas, mon conseil. En cas dit que bon, c'est à eux de voir ça qui est bon, ça qui est pas bon. Et puis, parce que moi-même, on fait bêtises, et à un certain moment, je crois que là, j'amène la raison, moi, on décidé de rentrer dans les rangs. Et moi, je pense que pour l'instant, c'est là qui fait bêtises, là, je peux faire le même chemin que moi. C'est le conseil que un peu aujourd'hui là aussi. Parce que moi, on éviter de faire ça, mon conseil. Voilà. Donc, c'est à chaque monde à prendre responsabilité à eux et rentrer en droit chemin. C'est chaque monde qui sait qui est bon. D'accord. Voilà. Ah ben merci. Ok, il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Rosine Baboulal, c'est au municipal. Donc Petit Canal. Les mangues Petit Canal. Bon, voilà, donc je vais vous poser une question. Que pensez-vous des relations parents-enfants aujourd'hui? Alors là, c'est une question vraiment difficile. C'est relations parents-enfants. Je pense que cela n'existe plus. Mais quand on voit la société, ce qui se passe, on voit qu'il n'y a pas de respect entre parents, entre enfants, et que la loi aussi a un peu agi sur certaines choses, puisque les enfants ne respectent plus les parents ne savent pas où se donner la tête. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Et quelle solution vous voyez justement pour pallier à ça? Justement, il faut revoir la loi française et puis instaurer un petit peu plus de sévérité. Il n'y a pas de sévérité, c'est pour ça que les enfants se dérapent. Donc, pour pallier à ces difficultés-là, je pense qu'il faut vraiment, je ne dirais pas une dictature, mais une semi-dictature pour que les gens puissent, pour que les enfants puissent retrouver leur place et les parents leur place, puisque quand on regarde les choses, non, il y a pratiquement... Alors vous pensez que la communication, le dialogue, ça ne sert plus à rien, que ça ne marche plus, qu'il faudrait passer une étape au-dessus? Communiquer, dialoguer, on voit que ça marche, ça ne tient pas. C'est vraiment, comment dirais-je, on a tout essayé. Par le dialogue, par la communication, ça passe. Donc il faudrait passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous appelez les choses sérieuses, justement? Je dis quand vous dites plus de sévérité, vous pensez à quoi? Mais les relations d'autrefois, c'était mieux quand on avait une éducation d'autrefois, c'est mieux que maintenant. Les parents d'autrefois, quand même, quand ils éduquaient les enfants, on voyait que ça portait ses fruits. Mais maintenant, ça n'existe plus avec la loi qui a mis un petit peu de laxisme dans le problème. Donc, ça dérape. D'accord. Je vous remercie de votre opinion. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter. Oui, je suis Madame Pétilaire, j'habite à Pelleton, mais j'ai mis mon enfant au Mangles. J'aime bien l'école des Mangles, je fais partie de l'association des parents d'élèves des Mangles. D'accord, très bien. J'aurais voulu vous savoir, que pensez-vous des relations parents-enfants aujourd'hui? Oula, ça c'est un vaste débat. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'on devrait quand même un petit peu freiner un petit peu les enfants. Enfant roi, c'est un petit peu... L'enfant roi, c'est un peu... laisser les enfants un petit peu faire tout ce qu'ils veulent quand même, c'est pas non plus trop bon. Et quand vous voyez dehors ce que ça donne, je suis d'accord que les enfants aient des droits, mais il faudrait qu'ils aient des devoirs aussi. Et surtout le respect des parents et leur redonner les repères qu'ils ont perdus. D'accord. Moi, ça je trouve. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Alors je m'appelle Toquin Jean-Marie et j'habite Sainte-Geneviève, juste avant Gros Cap Petit Canal. Dans le sens où on doit avoir un échange constant avec les enfants, peu importe leur âge, afin qu'il y ait une bonne communion entre les parents et les enfants. Et vous voyez des solutions en fait, pour pallier tous les problèmes que les jeunes parents rencontrent? Des solutions, c'est d'abord être à l'écoute de son enfant ou de ses enfants
et avoir un échange permanent. Quand il sort de l'école, par exemple, de lui demander comment s'est passée sa journée, est-ce qu'il a rencontré des difficultés, est-ce qu'il s'est alimenté correctement, est-ce qu'il y a eu un bon comportement vis-à-vis des autres camarades, enfin, l'amalgame de tout un tas de choses. Vous prenez la communication. La communication avant tout et l'échange. D'accord. Surtout l'échange. D'accord. Notez ça bien. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Merci pareillement. En fait, que pensez-vous des relations parents-enfants d'aujourd'hui? Il s'avère qu'il y a un moment où vraiment ça partait en live, mais actuellement, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts du côté municipalité et aussi il s'avère que les parents, surtout les pères d'aujourd'hui, je vois qu'ils sont plus présents dans les collaborations scolaires. C'est-à-dire que dans les réunions, on voit souvent que les parents maintenant, ils prennent plus en considération. Tandis qu'il y a des années où les parents, ils vaquaient plutôt à leurs préoccupations. Et l'enfant était laissé aussi aux abords de l'école. Actuellement, je vois qu'il y a également des dispositions qui ont été prises, d'ailleurs comme l'agent là. Il s'avère que ça réconforte énormément les parents. D'accord. Je vous remercie beaucoup de votre point de vue. Ok. Bonne fin de journée. Beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter. Je m'appelle je suis Madame Marthe-Élise, canadienne. J'ai 56 ans et mère de 3 enfants et 3 petits-enfants. D'accord, très bien. Nous travaillons à la maison Saint-Vincent-de-Paul comme animatrice, 18 ans. D'accord. Voilà. Donc, dans le cadre de la fête de l'Émangle, Oui. nous organisons une conférence débat ayant pour thème la relation parent-enfant. Donc, qu'en pensez-vous? Maintenant, la vie de maintenant et la vie d'avant et la vie de maintenant, c'est pas pareil. Parce que les enfants n'écoutent pas leurs parents, ils désobéissent et quand on essaie de leur parler, ils disent qu'il y a le numéro qu'on doit faire pour appeler la gendarmerie, la police. On n'a pas le droit d'interviewer, de parler aux enfants. Dès qu'on leur dit quelque chose, ils se fâchent. Et dans mon temps, quand ma mère m'a élevée, c'était pas comme ça. Il y a eu beaucoup de changements. Moi, j'apprécie pas parce que moi, j'ai élevé mes enfants. Je les ai élevés de la manière que ma mère m'a élevé. J'ai 2 filles et un garçon. J'ai pas à me plaindre. Et mes petits-enfants, pareil aussi. Voilà. Donc, vous préconisez les valeurs, les principes qu'il faut inculquer dès très jeune. Oui, dès très jeune. Je pense qu'il faudra mettre ça dès le berceau, je dis. Quand on a eu un enfant, il faudra mettre ça dès le berceau. Et ça continue. Jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Jusqu'à l'âge de 18 ans. D'accord. Et quelles solutions vous préconisez donc pour les jeunes parents, pour la jeunesse actuelle? Il faut que le dialogue, c'est primordial. Il faut qu'il y ait le dialogue entre enfants et maman. Parce que sans le dialogue, on ne peut pas avancer. Et comme ça, les enfants se prennent en main et ils disent tout ce qu'il a dit aux parents, qu'il y a la maman qui est au papa. Alors ça permet d'avancer. Voilà, mais quand un enfant cache tout, comme ça, il a des soucis et ça, il doit faire des bêtises dans la vie. D'accord. Je vous remercie de votre intervention. Merci. Ah.